Eh oui, ce n'est pas à 83 ans qu'on va changer. Le vieux provocateur Le Pen a frappé fort ce week-end en parlant donc de la naïveté du gouvernement norvégien, plus grave à ses yeux que le massacre lui-même perpétré par cet obsédé visiblement du nazisme. On a entendu la réaction quand même plutôt gênée de sa fille, Marine Le Pen, qui dénonce une récupération politicienne de la gauche. Bon, enfin bon, les propos ont été tenus par son père. Vous ont-ils choqué ces propos, mes chers grandes gueules? Je vous propose de donner la parole à Laurent qui vient d'arriver au 32-16, qui lui n'est pas choqué par ce qu'a dit le président d'honneur du Front National. Laurent, bonjour. Oui, bonjour les GG. Bienvenue dans les grandes gueules, vous êtes fonctionnaire dans l'Aube. Oui. Et pourquoi n'êtes-vous pas choqué? Parce que moi j'ai entendu tout ce week-end des cris, voilà, provocation, scandale. Pas choqué, vous, Laurent? Alors, pas choqué, on va dire, au premier degré. Les propos en eux-mêmes, je veux dire, bon, sont les propos de Le Pen. Bon, c'est pas changeant. Mais il faut aller un petit peu plus loin dans ses propos. Il met le doigt sur quelque chose qui est quand même réel, c'est qu'un certain nombre de pays, alors peut-être nordiques, mais je vais vous dire un autre exemple qui m'est venu, se croient encore dans un monde de bisounours. Rappelons-nous, il y a 25 ans, le Premier ministre de Suède a été assassiné en pleine rue. Ça n'arrive parce qu'il n'y avait ni garde du corps ni rien, donc on est dans un monde idéal et hop, je crois que c'était un déséquilibré, qu'il l'avait tué déjà. D'extrême droite d'ailleurs. Voilà. Oui, oui. Et, donc pays bisounours, et donc vous n'êtes pas choqué par Jean-Marie Le Pen qui parle lui de naïveté du gouvernement norvégien. Non, et j'ai un autre exemple qui est peut-être même un peu plus dramatique, c'est l'Angleterre, qui pendant des années, par exemple, a laissé s'exprimer des islamistes radicaux, le fameux, ce qu'on appelle le Londonistan, qui tenait des propos absolument inqualifiables, et au nom de toutes les libertés, ils disaient non, nous on ne fait rien, on les laisse se faire ce qu'ils veulent. Ils préparaient sans doute des attentats, et puis un jour, ils se sont réveillés en 2005 avec un attentat sur leur propre territoire. Et je crois que ça a été pour eux un tournant de dire la liberté absolue sans rien, sans liberté de culte. Voilà, ça leur a fait tout drôle. Voilà. Et donc je pense que est-ce que c'est pas la Le Pen liberté de pensait culte, à ça, j'en sais rien. Alors sur les propos de on Jean-Marie va Le s'attacher Pen, à ça comme les Américains. Non, pas du tout. C'est une des conséquences du communautarisme. La Grande-Bretagne a laissé se développer un territoire dans lequel vivaient des populations pakistanaises notamment, et procédant d'une sorte de délégation de pouvoir, a délégué aux responsables de la communauté. Voilà. Souvent les affaires civiles. Communauté aussi. Alors, c'est ce qu'on fait. Mais le jour où ils se sont aperçus que finalement les types qui avaient posé des bombes dans le métro de Londres étaient de bons petits Anglais qui étaient présumés être parfaitement intégrés, professeurs, éducateurs, ils se sont dit qu'il fallait changer de modèle. Ils ont bien fait d'ailleurs. Voilà. Laurent, merci de votre intervention. Pas choqué, Laurent, Claire? Alors moi, c'est pas sur les propos de Le Pen de laquelle je veux revenir. C'est sur le fait, je reste persuadé que le duo Marine Jean-Marie sont absolument d'accord. Elle était au courant. Ça a été fait ensemble. Tu es à la fois elle qui veut jouer Madame Propre, Madame tout ce que l'on veut. Et donc elle joue la modération et lui la provocation. Parce que les adhérents du Front National ne sont absolument pas les mêmes que ceux qui vont voter éventuellement pour Marine Le Pen. Qui vont faire peut-être 20%. Voilà. Que ceux qui vont voter vont être les personnes qui sont découragées de tous les autres. Donc en fait, il y a une alliance objective entre le père et la fille. Mais évidemment, et le père va à fond pour récupérer et garder surtout leurs adhérents, et choqué comme il pouvait le faire. Elle, tu la vois qui à chaque fois qui met une dizaine de jours avant de réagir en disant oh là là, mais non, vous avez mal compris. Elle laisse monter la sauce et elle revient. Elle a dénoncé, la récupération politicienne de la gauche. Enfin, le communiqué du Front National officiel est très différent des propos de Jean-Marie Le Pen, puisque dans le communiqué, il condamne l'acte en lui-même. Il parle de plutôt de compassion. La même chose avec la droite. Tu as Guéant qui sort vraiment des choses incroyables, et t'as derrière Sarkozy ou les autres ministres qui essaient d'arrondir un petit peu. Mais le principal, c'est ce qui a été dit, ce qui a été fait, et garder son électorat qui choque. C'est exactement clair. Je suis complètement d'accord avec vous. Là, c'est vraiment des propos comme ça en l'air. C'est le café du commerce une fois encore. Et là, Monsieur Le Pen est un spécialiste, en tout cas, de la petite phrase assassine qui provoque, qui fait que les journalistes vont en parler pendant des semaines et vont faire des polémiques à ce sujet qui ne riment à rien. On a parfaitement compris. C'est le même sac, c'est le même panier. Ces pays-là sont naïfs, ce pays bisounours. Ils sont pas naïfs. C'est des pays qui vraiment fonctionnent. C'est des pays d'ailleurs dont on pourrait prendre exemple. Vraiment, voilà des pays magnifiques. On les souvent en exemple. Attendez, et l'économie, tout marche chez eux. Attendez, ça fonctionne. Allez au Danemark. On peut s'interroger par exemple sur la police qui n'est pas intervenue rapidement. Et qui n'est pas armée. Je veux dire, attendez, il y a plein de choses formidables. Je veux dire,
s'y sent bien, les gens s'y sentent bien. Faites des sondages, vous allez voir, chez eux, c'est un pays qui est pas proche du bonheur. En tout cas, à l'heure actuelle, aujourd'hui, dans ce monde de crise, c'est un pays qui tient drôlement la route. Donc il franchement, Jean-Marie Le Pen. C'est pas qu'il se trompe, c'est rien du tout. C'est du pipeau, ça intéresse personne. C'est vrai, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai et faux en même temps, parce que c'est un pays dans lequel il y a un certain nombre de fantasmes qui circulent. Il se trouve que je passe régulièrement du temps au Danemark. Oui. Le deuxième parti politique au Danemark, petit pays, 9 millions d'habitants, c'est l'extrême droite. J'ai pris tous les trains possibles et imaginables au Danemark. Je n'ai jamais croisé un noir. Je n'ai jamais croisé un noir ou un immigré. Pour le chauffeur de taxi, en tout cas, il y a beaucoup d'immigrés. Moi, je les ai pas pris, en tout cas. Je les ai pas vus. C'est pas évident dans la rue qu'il y a une forte immigration dans ce pays. Et pourtant, le deuxième parti politique dans ce pays aujourd'hui est un parti qui prospère sur le fond de commerce des dangers de l'immigration. Or, il n'y a pas de danger de l'immigration dans ces pays. Ça n'existe pas. C'est fantasmé. On en a déjà parlé ici avec Gourrier, qui connaissait bien le sujet, le Pierre Gourrier. C'est le pays où est né c'est la région où est née toute la pensée d'extrême droite nazie. C'est-à-dire c'est de là que se sont inspirés pendant le 19e siècle l'Allemagne qui est devenue l'Allemagne nazie. C'est dans la théorie de la race aryenne est une théorie des pays du Nord. Donc c'est tout à fait normal que c'est une culture là-bas. Donc c'est tout à fait normal que sans rapport avec l'immigration, il y a cette force d'extrême droite. Et moi je voudrais dire qui a toujours existé dans ces pays-là. Alors, par rapport à Le Pen, moi je trouve que c'est très méchant d'accuser. Pour moi, c'est un vieux bonhomme foutu qui dit n'importe quoi. Mais il a toujours provoqué. Oui, non, mais là, ce monsieur de 83 ans, faut le laisser. Je pense qu'il dit n'importe quoi, qu'il est passé, de l'autre. Il est passé de l'autre côté de la barrière. Alors vieux monsieur dépassé, où est-ce qu'il sait très bien ce qu'il fait et ce qu'il dit? Il fait très très bien, il sait exactement ce qu'il fait, il arrive à reprendre tous ses adhérents et en complicité absolue à 100% avec sa fille. Moi je dis délire de vieillard. Évidemment. Ça suffit, les délires de vieillard, ça marche très bien. C'est les petits mots. Ça a toujours été des très très bons communicants et là c'est pas des erreurs de communication. Et c'est pas un délire de vieillard pour toi. Pas du tout. C'est pensé, réfléchi et voulu. Je suis pas d'accord avec toi, Étienne. Je pense moi au contraire que c'est un choix politique mûrement réfléchi du point de vue du Front National. Et complice de ça, comme disait Claire. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a dans l'imaginaire collectif? Qu'est-ce qu'il y a dans l'imaginaire collectif des électeurs du Front National? Le danger des Sarrasins, l'immigration massive, des immigrés qui viennent consommer les droits sociaux des Français, etc. Enfin, autant de choses qui sont fausses et qu'on peut, contrarier à travers des chiffres, qu'on peut combattre à travers des chiffres. Mais on peut pas lutter contre un fantasme. Le fantasme, il est immatériel. Et là, cette déclaration, c'était exactement un outil du champ de bataille pour démontrer finalement que non seulement en France, mais partout en Europe, il y a un vrai danger, qu'on n'est pas protégé, qu'il y a en plus un danger fort, puisque c'est un danger de mort.